la constitution guinéenne a été faite sous le régime de transition, dans un régime d'exception. Ils ont sélectionné quelques personnes et chacun des groupes est venu avec ses propres intérêts, ce qui fait c'est un amalgame d'intérêts. Donc déjà, le fonctionnement est très difficile, puisque parfois même nous sommes obligés de faire des accords politiques qui sont contraires à la Constitution. Deuxièmement, ce qui est normalement du domaine de la loi dans le système français est la loi organique. Vous savez, la loi organique, il faut la majorité de 2 tiers. Ce qui demande la loi organique est du domaine et se retrouve dans la Constitution. Donc, il y a les insuffisances notoires de cette Constitution. Et, évidemment, elle n'a pas été soumise à référendum. Si je prends par exemple le Conseil constitutionnel, dans le système français, le président est nommé par le président. Mais là, les magistrats qui étaient dans la commission pour faire la Constitution, on pensait que c'est eux qui devaient l'être, les avocats, la même chose, et les professeurs. Ce qui fait qu'on a un système où c'est les membres du Conseil constitutionnel qui élisent leur président. Bon. Ensuite, aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Donc, nous devons adapter notre constitution au changement du monde. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, par exemple, en Afrique, c'est le changement climatique. Donc, la protection de l'environnement. Cela doit se retrouver dans la constitution. Deuxièmement, il y a la lutte contre la victimisation des femmes, les mariages précoces, ici le genre. Parce que il faut quand même, aujourd'hui, dans le monde où on est, là, comme disait Aragon, la femme, c'est l'autre moitié du ciel. Et surtout qu'en Guinée, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il faut qu'on fasse la promotion des femmes. Donc, et ensuite, vous avez la cybercriminalité aujourd'hui. Comment lutter contre la cybercriminalité? Donc, nous devons intégrer énormément de réformes, la protection de la nature. Et ensuite, la première constitution parlait de l'intégration de la Guinée dans un environnement plus vaste, c'est-à-dire l'unité africaine, ce qui a disparu. Or, pour nous, c'est fondamental qu'on aille vers l'unité africaine. Donc ça doit se dans la Constitution. Donc, il faut adopter la Constitution à notre époque. Non seulement la connaissance des insuffisances par la façon dont ça a été adopté, mais aussi le monde a évolué et il faut adopter notre Constitution à ce nouveau monde. Donc ça n'a rien à voir avec le 3e mandat ou pas, mais l'opposition craignant sa défaite aux élections crie 3e mandat. Il s'agit de réformer la Constitution. Or, la Constitution donne le pouvoir au président de faire une nouvelle Constitution. Il suffit qu'il demande l'avis consultatif du président de l'Assemblée et soumettre au peuple au référendum. Donc le peuple de Guinée a le droit d'avoir une constitution moderne qui reflète les conditions de vie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La constitution est faite pour le peuple, au service du peuple. Donc il n'y a pas une constitution intangible. Vous savez, je ne sais pas combien de constitutions il y a en France et en Afrique. Et surtout, ceux qui critiquent aujourd'hui la réforme de la Constitution, c'est eux qui ont proposé une Constitution illimitée. Et principalement, celui qui parle le plus, c'est Cellou Diallo, c'est eux qui ont fait de la promotion du changement de Constitution pour passer, on avait une Constitution 2 fois 5 ans, ils sont passés 7 ans illimités. Donc une Constitution à vie. Bon, il y a beaucoup de pays qui ont changé de Constitution. Nous, depuis 2015, les gens voulaient qu'on fasse une nouvelle Constitution. Mais je leur ai dit, écoutez, nous sortons de l'Ebola, nous avons d'autres priorités. Attendons-nous d'abord à régler le problème économique, à finir avec le Fonds monétaire international. Parce que quand vous êtes au programme avec le Fonds monétaire lié au PPTE, vous ne pouvez avoir que des crédits concessionnels, c'est-à-dire maximum 1,5% sur 30 ans. Un pays ne peut pas se développer. Il faut nécessairement pouvoir avoir des prêts non concessionnels. Maintenant, il faut revoir la Constitution pour la moderniser. Mais j'ai préféré d'abord nous concentrer sur l'essentiel. Maintenant, nous sommes bientôt à la fin du programme avec le Fonds monétaire. Nous sommes en train de résoudre l'essentiel des problèmes, l'énergie, les routes, etc. Donc il est temps maintenant surtout que la Constitution n'a pas été soumise au peuple. Il faut quand même une Constitution pour qu'elle vraiment soit légitime et qu'elle soit entérinée par le peuple, ce qui n'a pas été le cas en 2010. Si le pays a connu une évolution aussi catastrophique, c'est dit à ceux qui ont géré le gouvernement, c'est-à-dire les premiers ministres. Et le peuple connaît
ce qu'ils ont fait. Et personne ne souhaite aujourd'hui le retour d'un d'entre eux au pouvoir aujourd'hui en Guinée. Donc les gens aspirent à autre chose. Parce que si je prends par exemple celui qui parle le plus, Senlu, il a fait 10 ans au gouvernement. Il a été à plusieurs points, dont Premier ministre. On a vu sa gestion. Et aussi c'est le seul leader, le Premier ministre en Guinée qui s'est vendu un bien de l'État. La maison où il habite à Dixine est une maison des ministres de la Défense. Il s'est fait faire un décret pour l'acheter. Alors que d'autres qui ont eu des positions très importantes, comme je prends par exemple M. Fodé Bangoura, qui était le secrétaire général de la présidence pendant des années, il est encore en location. Si je prends le Premier ministre Kassou Fofana, il était très puissant, il a rénové sa maison de fonction, il l'a quitté et 3 jours après même on a mis sa femme dehors. Donc les gens connaissent la pratique de ces gens. Enfin, ils ont profité du fait que Conté n'était pas un intellectuel, mais qui avait l'intérêt de le reconnaître. Ils ont profité de cela pour s'enrichir. Ils n'avaient que leurs préoccupations personnelles. Sinon, comment peut-on expliquer qu'un pays aussi riche que la Guinée, ensuite, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait que le commerce. Et aussi, quel commerce? Les commerçants, quand ils importaient les marchandises, ils mettaient sur le conteneur PRG, présidence. Ils ne payaient ni douane ni impôts. Oui, mais disait l'armée. Donc, c'était presque une économie de rente, comme pendant la période coloniale. Alors qu'on devait être une économie de transformation de matières premières localement, mais pour cela, il fallait l'énergie. Il fallait aussi une gestion saine. Voilà. Donc, le peuple les connaît. Les gens savent ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils ne veulent pas une restauration du passé.